Coopération, quelques pays font des yeux doux au secteur de la formation technique pour participer à la réduction du taux de chômage en RDC. Les ambassades et organes techniques de ces pays ne ménagent aucun effort pour atteindre cet objectif. Leurs interventions vont des infrastructures à la main-d'œuvre qualifiée. Je vous propose ce condensé avec le ministre de la Formation professionnelle, artisanat et métiers. La formation professionnelle, arts et métiers, domaine de prédilection de certains partenaires de la RDC. Ici, au village d'Ouela, à 4 heures de route sur la nationale numéro 1, la Corée a construit pour le gouvernement congolais le centre de formation professionnelle et d'apprentissage appelé à former les chauffeurs et mécaniciens de gros engins agricoles. Ce fruit de la coopération entre la RDC et l'organe technique coréen JICA peine à décoller véritablement suite aux nombreux obstacles dans le conflit de sol. Et pour lever l'équivoque dans cette réserve de la République, John Tumbapa Nupankole devra composer simultanément avec ses homologues de l'environnement et des affaires foncières avant de relancer les activités. Nous aurons à résoudre ce problème des limitations parce qu'il y a déjà des infrastructures qui sont là. Nous ne pouvons pas les abandonner. Une fois terminé avec les problèmes fonciers, nous allons alors passer à la relance d'activités du centre. Nous devons faire agrandir le centre. Nous devons construire les internats pour les apprenants. Nous devons augmenter le nombre de salles de formation. Bien sûr, nous allons développer la filière d'agrobusiness, bien sûr avec l'appui de nos partenaires. Au retour dans son cabinet, le patron de la FPAM rencontre cette fois-là l'ambassadeur de la République sud-africaine venu lui présenter un projet de collaboration de transfert des compétences entre les deux pays. Pour pouvoir aussi remonter les niveaux de nos jeunes parce qu'ils seront très utiles pour notre pays. Alors il faut leur donner effectivement l'encadrement qu'il faut et nous n'allons pas seulement continuer à parler de la politique mais cette formation pour pouvoir faire d'eux des hommes nécessaires pour notre pays. Nous avons pris l'engagement d'apporter aussi notre contribution parce que nous traitons de la jeunesse, l'encadrement, l'éducation, la formation de la jeunesse. La délégation canadienne, elle, est porteuse du projet de collaboration avec le ministère dans le renforcement des entreprises à travers l'investissement dans le capital humain en compétition constante avec les nouvelles technologies. Si on n'investit pas dans le capital humain, ça veut dire par la formation, par la mise en niveau, par l'amélioration des compétences et des qualités, eh bien vous pouvez apporter n'importe quelle technologie, vous pouvez mettre n'importe quelle finance, vous y parviendrez pas parce que ce sont les humains, après tout, qui font avancer les institutions. Et ensuite, les humains, une fois que vous les avez mis de niveau, il faut améliorer maintenant les opérations et les processus de chaque structure. John Tumba est plus que déterminé à rendre réelle la vision du chef de l'État, c'est de réduire le taux de chômage au pays et il sait qu'il peut compter sur de nombreux partenaires du pays.